Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire mon top 5 des livres que j'ai préférés cette année. Alors j'ai très peu lu, en vérité j'ai même pas compté combien de livres j'avais lu, je vais regarder si j'arrive à trouver avec Instagram. Parce que je ne sais plus, j'ai absolument plus de batterie dans mon téléphone, par contre c'est un peu la cata. Alors... je pense que c'est tout. Donc je pense que j'ai lu 16 livres cette année. Ce qui n'est absolument pas énorme. Mais vraiment cette année j'ai eu énormément de mal à lire. Donc ben voilà, tant pis, c'est comme ça. Du coup, pour en revenir là où nous en étions, je vais vous présenter donc les 5 livres que j'ai préférés plus un autre livre. On va commencer par celui-ci. Du coup, bon, je vais direct commencer. Il s'agit de Toujours plus de Léna Situation parce qu'en fait, j'ai du mal à, comme c'est pas un roman comme les autres, j'ai du mal à savoir si je l'ai préféré. Enfin, j'ai du mal à la classer en fait, à le mettre dans le classement. Mais clairement, c'est une de mes meilleures lectures de l'année, donc je voulais absolument vous le représenter ici. C'est un livre de développement personnel où on retrouve vraiment plein de choses. C'est un livre qui est absolument sublime, je vous en ai déjà parlé plusieurs reprises et j'ai vraiment aimé faire notamment les petits exercices et surtout, je vais essayer de vous le retrouver. Cet exercice-ci, en fait, vous deviez écrire un message à vos amis et enfin plusieurs, pas forcément vos amis, mais des personnes avec un parcours différent et fallait leur demander ce qu'elles pensent de vous. Voilà. Et franchement, on m'a dit des trucs, mais qui m'ont tellement genre... enfin, choquée, je pensais vraiment pas qu'on pourrait penser un truc aussi positif de moi et tout, et genre ça m'a fait grave du bien. Et je trouvais que cet exercice était vraiment bien, donc n'ayez pas peur de ce que les gens peuvent dire de vous, parce que des fois c'est vraiment bien, et même si c'est pas forcément toujours bon, si c'est dit d'une bonne façon, je veux dire, ça peut aussi vous permettre d'évoluer, etc. et d'être mieux, et d'avoir une version encore meilleure de vous-même. Bref, donc du coup j'ai adoré lire ce livre. Il y a plein de choses intéressantes, vraiment sur comment voyager seule, pourquoi, comment survivre à une coloc, comment faire une adaptation, etc. Et je trouve que c'est intéressant, enfin franchement pour des jeunes dans nos âges, ben, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je vous le recommande vraiment, il était vraiment sympa. Si vous aimez bien le développement personnel et lire des livres un petit peu tranquilles de temps en temps, bah, je vous le recommande à fond. Voilà, bon, je ne vais pas vous en reparler pendant 10 ans, mais voilà, de toute façon j'adore Léna, donc c'était évident. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite, du coup, on va passer à mon top 5 des romans que j'ai lus cette année. En 5ème position, on retrouve Nevermore, Les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Alors, si là, pareil, je vous en avais déjà parlé, il n'y a un seul livre dont je vous ai pas parlé sur la chaîne YouTube. Parce que j'étais pas trop active à ce moment-là, donc du coup je ne vous en avais pas parlé. Je vais réussir à parler aujourd'hui, hein, c'est un peu compliqué. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, alors j'ai un peu du mal. Dans ce livre aussi, on suit Morrigan Crow, qui est née donc le jour du Merveillon. Donc ça signifie qu'elle est maudite et qu'elle va devoir mourir le jour de ses 11 ans, sauf qu'elle est sauvée in extremis par un homme qui va l'emmener dans le royaume de Nevermore. Et là va s'en suivre tout un tas de choses et... c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé l'univers. Gros coup de cœur moi sur les personnages, vraiment tous différents les uns des autres. Et tous je trouve attachants et drôles, et enfin vraiment j'ai adoré les personnages. Et ouais, on a un univers qui est vraiment genre doudou. Vous savez, l'univers dans lequel vous avez tellement envie de vous replonger. Donc clairement il faut que je me prenne le tome 2, j'aimerais le lire d'ici cet été. Donc j'espère que cela sera fait, mais pas du tout un coup de cœur. En fait, dans ce top-ci, il n'y a qu'un seul coup de cœur, qui est à la première place, parce que j'ai tellement peu lu que c'était compliqué pour moi d'avoir un coup de cœur, surtout que je suis maintenant très difficile à avoir un coup de cœur. Je mets la barre beaucoup plus haut et je suis beaucoup plus critique envers les livres, donc j'ai un peu plus de mal à avoir des coups de cœur. Voilà, donc en tout cas voilà, ça c'est une très bonne lecture, je vous le recommande à fond, c'est vraiment doux, léger, et en même temps il se passe énormément de choses, et pas tout le temps forcément hyper drôle, hyper joyeuse, hein, et vraiment voilà, je l'ai beaucoup aimé, et je vous recommande à fond, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, et de voir ce qu'on va en apprendre, parce que franchement ça a l'air absolument génial.
En quatrième position, nous avons La Cour des Ténèbres, donc le premier tome de la saga Vampiria de Victor Dixen. Ce livre aussi, je l'ai vraiment adoré, de toute façon je vous en ai déjà parlé et je vous l'avais bien dit. C'était la recette idéale pour moi. On parle de Louis XIV, je suis passionnée, mais passionnée par Louis XIV. Je connais sa vie de long en large et en travers. Et je suis passionnée par toute cette période. Et voilà, donc je me retrouvais à Versailles sous le règne de Louis XIV, donc devenu Louis l'Immuable. Mais c'est toujours le même en soi. J'ai adoré et en plus retrouver des vampires. Bah, c'était la recette idéale. Du coup, pour vous faire le résumé, si vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle j'en parlais, on va suivre Jeanne qui vit dans une famille de roturiers et elle va, en fait sa famille va se faire massacrer par des genre de garde du roi un peu, enfin c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais voilà, donc le roi est un vampire hein, et donc les vampires règnent sur la France et sur une bonne partie de l'Europe. Donc du coup Jeanne va voir sa famille se faire massacrer et va du coup se faire passer pour quelqu'un d'autre pour survivre et être emmenée au palais où elle souhaite se venger et je peux vous jurer que c'est une tuerie et jusqu'au bout j'ai cru qu'elle allait faire quelque chose et au dernier moment tout change et vraiment il était vraiment génial, je l'ai beaucoup aimé. Il y avait vraiment des retournements de situation de fou, voilà il m'a manqué un petit truc, il m'a manqué un truc pour que ce soit vraiment genre une waouh, un coup de cœur, vraiment une lecture extraordinaire etc. Mais je l'ai quand même énormément aimé et je vous le recommande à fond. Et si vous aimez les vampires et la royauté dans les années 1700, 1600, 1700, après je vous dis ça mais en même temps c'est un peu compliqué parce que on sait que Louis XIV il a régné dans les années 1600, 1700, mais, enfin 1700 il est que jusqu'en 1715 mais bref. Voilà, mais là ça se passe pas dans ces années là, ça se passe plus tard, donc bon voilà, mais si vous aimez la royauté française etc, ça peut complètement vous convenir et c'était vraiment génial, c'est assez sanglant, assez morbide etc, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange, donc après si vous avez le cœur pas très accroché, je ne sais pas, mais voilà, je vous le recommande à fond, franchement il était génial et j'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir la suite entre les mains. En troisième position et pas des moindres, j'ai à vous présenter Winter de Marissa Meyer, donc le dernier tome de la saga des Chroniques Lunaires que j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon préféré, autant vous dire que mon préféré ça a toujours été le premier. Je l'ai beaucoup aimé, hein, vraiment il était génial, je l'ai lu en très peu de temps alors qu'il est vraiment énorme. Voilà, c'est une saga que j'adore donc il fallait quand même que je vous la présente là quand je l'ai terminée et je suis triste de l'avoir terminée. J'ai pas trouvé que ce soit le meilleur. Je vous le redis, hein. Je trouve que plus ça va, moins ça va, disons, même s'il reste toujours très bien. J'adore l'univers, j'adore l'écriture. Pour vous parler rapidement de la saga, donc dans le premier tome, en fait, si vous voulez, on se retrouve dans une... comment dire pas dans un monde, puisque c'est notre monde, mais dans le futur. Une société où Android et humains cohabitent et on retrouve aussi des cyborgs comme Cinder qui est mécanicienne et qui va devoir réparer quelque chose pour le prince. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas que vous en sachiez plus mais c'est trop génial. À chaque fois on a une réécriture de conte donc ils sont là, je vais vous les montrer là, je sais pas si vous allez bien voir mais bon Cinder du coup c'est Cendrillon, Scarlett le chaperon rouge, Réponse, Levana c'est la méchante reine. Et Winter, donc c'est Blanche-Neige et j'ai adoré, je kiffe le personnage de Winter vraiment. Voilà, il y a un seul truc qui m'a dérangé dans cette saga, c'est qu'à chaque tome, ça romance. Voilà, je ne pense pas vous spoiler en vous le disant. Non, c'est marqué partout à chaque fois dans les résumés. Mais ça, c'est un gros défaut que j'ai trouvé. Il n'y a pas besoin d'un mec à chaque fois, il n'y a pas besoin d'une romance à chaque fois. C'était un peu lourd. Et c'est ça, je pense, qui fait que voilà, c'est pas... qui fait aussi que les tomes ne sont pas tout le temps des coups de cœur. Donc, bon, mais en tout cas, voilà, c'est comme une saga que je vous recommande à fond et que j'adore. Je veux lire du coup Stories Above, qui est du coup le préquel, je crois, de la saga.
En tout cas qui est voilà, un livre qui fait partie de la saga, et je voudrais aussi lire Heartless de cet auteur. C'est pas de la même saga mais bref, j'ai trop envie de le lire. Ensuite, deuxième position, et je viens de me rendre compte qu'on avait deux Victor Dixon dans ce top, dis donc. Il s'agit de Extincta, donc du coup de Victor Dixon. J'ai adoré ce livre, il est vraiment passé pas loin du coup de cœur, je crois que c'est la fin qui a tout gâché. Du coup... je vais pas vous lire le résumé. En fait, moi j'avais lu plus ou moins les gros titres, vous voyez. J'avais lu, je vais juste vous lire déjà les gros titres qu'on retrouve dans le résumé parce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc c'est marqué: l'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. La dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu. La flamme brûle plus fort juste avant de s'éteindre. Ça fait 10 fois que je me reprends pour vous refaire un petit peu un résumé. J'ai pas envie de vous dire en fait réellement de quoi ça parle. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça parle plus ou moins de ce qui pourrait arriver dans le passé et comment nos arrière-petits-enfants, ou même si ça se trouve nos petits-enfants, pourraient retrouver leur planète si on n'y fait pas plus attention. Et j'ai trouvé que c'était dingue et que c'était tellement juste. Franchement, je vous recommande à fond de lire ce livre, c'est vraiment important de le lire. Il était absolument fantastique. Moi, il y a juste la fin qui m'a vraiment déçue. J'aurais pas vraiment voulu que ça se termine comme ça et j'ai pas compris en fait la fin. Je me suis dit mais pourquoi en fait, enfin, quel intérêt? What? Enfin, j'ai pas du tout kiffé la fin, bref. Mais pour le reste du livre, c'était une merveille et je vous le recommande à fond et j'ai vraiment adoré. Voilà, c'était vraiment le coup de cœur, je pense que vous comprenez. Je sais pas si je peux vous lire la citation qui est ici. La haine était partout, si prompte à s'enraciner dans les cœurs, même lorsqu'ils n'aspiraient qu'à aimer. Ouh. Enfin bon voilà, c'est un livre qui est génial et donc voilà, je vous le recommande juste, et rien que pour ce que ça peut nous apprendre, voilà, lisez-le. Tout simplement parce qu'il était vraiment absolument génial et je pense que je le redirai un de ces quatre parce que il vaut vraiment le détour. Pour la première place, je pense que ça ne vous étonnera pas si vous m'avez un petit peu suivi sur Instagram et que vous avez regardé mes dernières vidéos. Il s'agit de la passe miroir. Alors du coup j'ai mis les deux premiers tomes. Le deuxième tome a été un coup de cœur. Le premier, je suis un peu mitigée. Je suis pas complètement sûre que c'en soit un. Je pense que c'en est pas un, mais le deuxième en tout cas en est un. J'ai voulu vous mettre les deux premiers parce que voilà, je me suis dit que la saga serait complètement un coup de cœur. Finalement je suis dans le tome 3 depuis un sacré moment et j'ai un peu du mal à le lire parce que je l'aime moins. Donc voilà. Sorry, but voilà. En tout cas, cette saga c'est une merveille. Si vous ne connaissez toujours pas de quoi ça parle, si vous savez toujours pas de quoi ça parle, il s'agit, on va retrouver du coup Ophélie qui vit sur Anima. Anima c'est quoi? C'est une arche parce que le monde a implosé. Il y a plein de morceaux de terre qu'on appelle donc les arches, donc du coup Ophélie vit sur Anima. Ophélie, elle a le pouvoir de lire le passé des objets rien qu'en les touchant, et elle a aussi le pouvoir passer à travers les miroir. Donc elle va se retrouver promise à Thorn qui vit sur l'arche du pôle. Elle va donc le suivre là-bas, mais il s'avère que tout le monde ne lui veut pas que du bien, et c'était trop génial. J'avais lu une première partie il y a un an. Non, même pas le début. J'avais lu cette année au mois de janvier, enfin l'année dernière du coup. Oui, il y a un an. En 2021, donc oui, il y a un an. Donc en janvier 2020. Et je l'avais arrêté, puis je l'ai repris du coup en décembre. J'étais sur le cul et j'ai dû courir à la librairie le lendemain pour pouvoir m'acheter la suite, et cette suite j'ai lu hyper vite et je l'ai adorée. J'ai mis plein de post-it, je sais pas si vous allez voir ce qui sont jaunes, mais j'ai mis plein de post-it. C'est une saga les gars, mais de fou furieux, et que je vous recommande mais tellement de découvrir. C'était juste dingos, mais genre dingos. C'était juste dingue et j'ai vraiment adoré. J'ai même pas les mots tellement c'est génial, les personnages sont géniaux, je suis tombée complètement amoureuse de Thorn. Ophélie, c'est un personnage féminin qui n'est pas cliché, qui change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Gros coup de cœur, franchement, sur tous les personnages, j'ai adoré le grand-oncle d'Ophélie, donc son parrain, j'ai adoré sa marraine aussi, j'ai adoré tout le monde. Et au début on déteste, comment elle s'appelle, j'ai perdu son prénom évidemment. La tante de Thorn, j'ai perdu son prénom, oui. Au début on la déteste, mais en fait à la fin du tome 2 on l'adore, c'est trop...
Mais bon bref, il y a même des personnages qu'au début on aime bien et puis après on se trouve que c'est en fait des vrais connards. Mais elle nous mène en bateau, je vous jure, des fois tu te dis mais what, mais comment c'est possible, mais quoi, mais j'ai pas compris là, je vais pas me venir quoi. Donc non franchement c'est trop génial, c'est une saga que je vous recommande à fond. J'ai même pas, je vous jure, j'ai même pas les mots pour vous dire à quel point j'aime cette saga et pour vous dire, j'enchaîne les tomes, ce qui n'est pas arrivé depuis des années et qui a dû m'arriver genre 2 fois dans ma vie clairement. Donc lisez-les, vraiment lisez-les, ils méritent le détour. Pour lire peut-être quelques citations parce que j'ai plein de citations, donc je vais vous en lire déjà une du premier tome, qui est d'ailleurs une phrase que j'aime énormément. Alors, bah voilà, c'est elle la tante Bérénilde, c'est elle qui le dit d'ailleurs. On peut aimer d'un seul regard. D'ailleurs, on ne s'aime jamais si bien que quand on se connaît fort mal. Ouh, et j'essaie de trouver une petite phrase dans le 2. Non, ça vous spoil. Ça non. Ah, celle-ci je l'aime bien, je voulais vous lire celle-ci. Vous ne pouvez pas l'égaler, insista-t-il dans un chuchotis. À vous de vous différencier. Tout doux. Et voilà, après j'ai marqué carrément des passages entiers tellement je les ai adorés. Donc voilà, et là c'est pas du tout un passage, c'est un avertissement de l'auteur et je vais vous le lire parce que j'ai trouvé trop sympa. Donc du coup je vais vous lire. Cette vidéo va faire 10 ans, c'est n'importe quoi. Alors, attention. J'ai écrit cette histoire en l'animant de toutes mes émotions personnelles. Excitation, doute, fébrilité, désarroi, euphorie, et j'en passe. Pour votre propre confort, je vous invite à manipuler cet ouvrage avec des gants de liseur. Si malgré vos précautions vous constatez un dysfonctionnement, livre qui pince, les doigts, page qui tourne trop vite, etc., je vous invite à consulter le site blablabla. Enfin bon, voilà, j'ai trouvé trop mignon. Je l'ai jamais l'avertissement de l'auteur, elle a compris pourquoi je l'ai lu et je trouvais ça trop chou. Saga de l'année, mon seul coup de cœur de l'année et mon seul coup de cœur depuis vraiment un grand moment. Donc voilà, j'aurais jamais cru finir l'année en beauté en enchaînant ces 2 livres, mais trop génial. Voilà, bon allez je vous laisse parce que la vidéo est bien assez longue comme ça. J'espère que ça vous a plu, j'aime bien regarder moi les vidéos top 5, ça permet de vraiment voir les livres qui ont vraiment été appréciés par la personne tout au long de l'année, donc c'est assez cool. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas filmé de vidéo, j'ai plus trop envie de filmer en ce moment donc du coup voilà, là j'avais un petit peu envie donc je l'ai fait. Mais du coup j'ai un peu du mal à parler, à m'exprimer, à parler vraiment de façon assez claire et intéressante, donc j'espère que la vidéo sera bien quand même. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!